Le 27 juillet 2026, le gouvernement tchadien a annoncé son intention de se retirer de la Cour pénale internationale, CPI, invoquant une efficacité limitée et inégale de la Cour et l'application inégale de la justice internationale à travers les régions du monde. La décision fait suite, selon N'Djamena, à un examen approfondi du fonctionnement de la Cour depuis sa création en 2002, dont l'efficacité resterait limitée et inégale selon les régions. Le gouvernement précise que sur les 13 enquêtes ouvertes par la Cour depuis sa création, 9 concernent des États africains, contre 4 pour le reste du monde, ces dernières sans progrès concret. Cette annonce s'inscrit dans une séquence régionale plus large. Le Tchad devient le 5e État à quitter la CPI en quelques mois, dans un contexte de pression croissante des États-Unis et d'accusations de partialité. Cette décision fait suite à celle du Burkina Faso, du Mali et du Niger, voisins du Tchad, qui ont conjointement annoncé leur retrait en septembre en accusant la Cour de justice sélective. Le Venezuela a également amorcé son retrait quelques jours plus tôt, invoquant lui aussi la partialité de la Cour dans un contexte d'enquête ouverte contre le gouvernement de Nicolás Maduro. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, arrivé au pouvoir après la mort de son père Idriss Déby Itno en 2021, est confirmé par une élection contestée. L'administration américaine, dont la posture hostile à la CPI s'est nettement durcie. Les juntes sahéliennes, Mali, Burkina Faso, Niger, constituées en alliance des États du Sahel, et la CPI elle-même, fragilisée en interne. Les critiques adressées à la CPA par les États africains ne datent pas de 2026. Depuis plus d'une décennie, plusieurs gouvernements du continent dénoncent une focalisation disproportionnée des poursuites sur l'Afrique. Un grief que les chiffres avancés par N'Djamena, 9 enquêtes africaines sur 13, viennent objectiver, même si cette proportion s'explique en partie par le nombre de renvois volontaires effectués par des États africains eux-mêmes dans les années 2000 et 2010. Cette contradiction entre une cour saisie initialement à la demande de gouvernements africains et perçue aujourd'hui comme un instrument de domination extérieure constitue une tension structurelle non résolue. À cela s'ajoute une fragilisation institutionnelle interne à la CPI. Les États membres ont voté vendredi la révocation du procureur Karim Khan à la suite d'accusations contestées d'agression sexuelle sur une collaboratrice que l'intéressé conteste formellement. Cette crise de gouvernance interne, indépendante des dossiers africains, a affaibli l'autorité morale de l'institution au moment précis où elle affrontait une contestation politique externe. Si le grief de fond est ancien, le déclencheur immédiat paraît double. D'une part, une pression diplomatique américaine directe, le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires africaines aurait appelé le gouvernement tchadien lors d'un entretien téléphonique à reconsidérer son appartenance à la Cour, exprimant des préoccupations sur son fonctionnement. D'autre part, un contexte tchadien spécifique. La décision intervient alors que des organisations nationales et internationales évoquent une possible implication du Tchad dans le conflit soudanais voisin, un élément que le récit diffusé dans le document analysé passe entièrement sous silence, alors qu'il constitue potentiellement un mobile direct et immédiat. Il est notable que le ministre tchadien des Affaires étrangères ait publiquement nié tout lien avec la pression américaine, déclarant que ce n'est pas à la demande des Américains que nous avons décidé de nous retirer de la CPI. Cette dénégation officielle contraste avec les informations de presse évoquant un appel téléphonique explicite des autorités américaines quelques jours plus tôt, écart entre discours officiel et reconstitution journalistique qu'il convient de signaler sans trancher. Le facteur géopolitique dominant de ce dossier est américain, non pas français, comme le suggère le document analysé, qui centre son récit sur une rupture avec un néocolonialisme français. L'hostilité de longue date de Washington envers la Cour s'est accrue depuis la délivrance de mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant en 2024. Et l'administration Trump semble avoir déclaré une guerre ouverte à l'institution.
Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé une campagne visant à désactiver systématiquement la capacité de fonctionnement de la CPI, la qualifiant de menace intolérable pour la souveraineté américaine. Le Tchad serait ainsi le second État à annoncer son retrait depuis cette déclaration. Ce cadrage nuance sensiblement la lecture proposée par le document soumis qui présente le retrait comme un acte de rupture anti-occidentale unifiée. En réalité, les États-Unis figurent parmi les principaux artisans de la fragilisation actuelle de la CP1, une convergence paradoxale entre le discours souverainiste africain et l'agenda américain, chacun poursuivant des objectifs distincts, contestation de la sélectivité perçue pour les uns, protection de ressortissants et alliés pour les autres. Le facteur russe est également présent en arrière-plan régional. La présence de forces russes aux côtés de l'armée malienne, documentée par des sources proches de Moscou, illustre la recomposition des alliances sécuritaires sahéliennes sans qu'un lien de causalité directe avec le retrait tchadien ne soit établi par les sources consultées. Du côté des institutions et de la société civile internationale, l'inquiétude domine. L'avocat français Vincent Brengart, qui a saisi la CP1 au nom d'ONG, estime que ce retrait affaiblit l'architecture internationale de justice pénale et accroît le risque que les auteurs des crimes les plus graves échappent à toute poursuite. Une formule qui synthétise la position des défenseurs du multilatéralisme judiciaire. Sur le plan régional, le Tchad rejoint une dynamique déjà enclenchée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tout en s'en distinguant. Contrairement à ces trois États sahéliens issus de coups d'État militaires, le régime de Mahamat Déby, bien qu'issu d'une succession dynastique contestée, maintient des relations diplomatiques et militaires étroites avec la France et l'Occident. Ce qui rend ce retrait particulièrement significatif comme indicateur d'une diffusion du phénomène au-delà du seul bloc anti-français du Sahel. Le mécanisme juridique est cadré par l'article 127 du Statut de Rome. La notification au secrétaire général de l'ONU déclenche un délai d'1 an avant que le retrait ne devienne effectif, période durant laquelle l'État reste tenu de coopérer avec la Cour pour les procédures en cours. Le document analysé restitue correctement cet aspect technique, retrait effectif au mois de juillet prochain, ce qui constitue l'un des rares éléments factuellement vérifiables de son propos. Aucune zone grise juridique majeure n'est signalée dans les sources consultées concernant ce retrait spécifique, la procédure étant strictement encadrée par le traité. Le parallèle le plus pertinent reste la vague de retrait initiée par le Burundi, 2017, et les Philippines, déjà évoqué dans les dépêches consultées, précédents qui n'avaient pas, à l'époque, débouché sur un effondrement de l'institution. La différence de 2026 tient à la conjonction inédite d'une contestation africaine et d'une hostilité américaine assumée au sommet de l'État, un alignement objectif qui n'existait pas lors des vagues précédentes de retrait.